la commune de Nkonjo actuellement est la plus avancée, il faut le dire. Élaboration d'un plan sommaire d'urbanisme pour la commune de Nkondjok, rendu à sa deuxième mission pour la troisième consultation et avant-dernière du genre. Le PSU, plan sommaire d'urbanisme, dont bénéficient pour l'année 2020 8 communes sur les 360 que compte le Cameroun, est au beau fixe à la commune de Nkondjok, placée en première position parmi les communes bénéficiaires en 2020 au vu des résultats attendus par la tutelle. La troisième et l'avant-dernière phase consistait à travailler sur le rapport au scénario. Et les travaux se sont brièvement bien déroulés. Et je vous rassure que c'est pour la commune de Nkondjok qu'on travaille. Et puis les travaux sont en bonne voie de finalisation. Ceci pour améliorer les conditions de vie des populations de Nkondjok et ses environs. Bon à savoir, le PSU, plan sommaire d'urbanisme, est selon la loi numéro 2004-003 du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun, en son article 44, défini en un document de planification urbaine qui fixe l'affectation des sols et les règles qui la régissent pour le moyen terme, soit 10 à 15 ans. Ainsi défini, l'article 44 de la loi numéro 2004-003 du 21 avril 2004, je cite, « En attendant de se doter d'un plan d'occupation des sols, les communes ont la possibilité d'élaborer un document de planification simplifié dénommé plan sommaire d'urbanisme ». Fin de citation. Et puisqu'il s'agit du PSU, plan sommaire d'urbanisme, la commune de Nkondjok dans le département d'Unkam, région du littoral au Cameroun, dont les travaux sont largement en avance sur les 7 autres communes ayant bénéficié en 2020, faut-il le rappeler, de l'élaboration d'un plan sommaire d'urbanisme, est passé naturellement par un contexte de cadrage de l'étude des experts recrutés pour effectuer la mission en consultation avec la communauté locale. La définition, les fonctions, le bien fondé du PSU, plan sommaire d'urbanisme, exposé aux autorités, à savoir le sous-préfet Saoui Bobda Emmanuel, le magistrat municipal Lomba Dibaksej Alexis, monsieur le commandant de brigade et de police publique et spéciale, les auxiliaires de l'administration que représente ici le collège des chefs traditionnels, secondé par les PCD, présidents des comités de développement au sein des villages pionniers pour ne pas dire halogènes. Une méthodologie de la mission 1 dont les activités préliminaires, jointes à la collecte des données suivies des dépouillements de l'analyse des dites données, ont abouti à la réalisation des cartes selon les légendes et les domaines de planification à cette deuxième mission. Le plan sommaire d'urbanisme, c'est un document que les communes doivent élaborer pour la planification de leur développement. C'est un document en fait qui fixe l'affectation du sol avec tout ce qui va avec. Donc, dans ce cadre-là, la loi de l'urbanisme au Cameroun, la loi de 2004, a prévu qu'en attendant l'élaboration des plans d'occupation de sol, les communes devraient élaborer les plans sommaires d'urbanisme. Et pour le cas de la commune de Nkondjok, nous avons 3 missions, dont la première, je l'ai dit tantôt, était centrée sur l'état des lieux et le diagnostic territorial. La deuxième, programmation des besoins et la formulation des scénarios d'aménagement. Et la troisième et dernière mission va s'atteler au rapport justificatif. Il s'agira en fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons présenté 2 scénarios d'aménagement et un scénario a été choisi, notamment le scénario numéro 2, et c'est celui-là qui sera développé et présenté au cours de la 3e mission, à l'issue de laquelle une enquête publique sera organisée afin que nul n'en ignore, parce qu'au terme de ce processus, il y aura un règlement d'urbanisme et le règlement est opposable aux tiers. C'est au bout du compte une mission de développement basée sur un diagnostic territorial. Satisfait de l'avancée des travaux, le maire de la commune de Nkondjok, Dr Lomba Dibaksej Alexis, dont la promptitude et la détermination ont permis aux experts d'élaborer dans le délai le plan sommaire d'urbanisme, dans leur mission rendue à la dernière phase, entend apporter des suggestions de développement parallèlement à son programme politique voué au bien-être de sa communauté. Nkondjok étant une ville enclavée, c'est bien d'avoir un scénario ouvert. Ça ressemble un peu à ça. Aujourd'hui, si vous entendez que Nkondjok dans l'Onkam est peut-être plus avancé que les autres, c'est parce que c'est une ville que le gouvernement avait choisi d'ouvrir avant. Donc aujourd'hui, on voit les conséquences positives d'ouvrir au lieu de fermer. Les avantages, voilà, d'ouvrir. Donc c'est pour ça que je dis, dans la vision,
on veut aller de l'avant, il faut rêver. Juste comme je disais tout à l'heure au chef de terre, au sous-préfet, il faut qu'on nous chiffre ça. C'est des choses qu'il faut chiffrer. Par exemple, il aurait été pertinent de nous dire que le scénario 2 va vous coûter tant, à peu près. Et va nous prendre un certain nombre de temps, comme il a dit, à peu près 7-8 ans, le temps que la régionalisation se mette en place et tout. Voilà, la régionale, pardon, se mette en place. Donc, ce sont ces types d'arguments-là qui nous permettent de rapidement choisir. Le sous-préfet de l'arrondissement de Nkondiok, Sawe Bobda Emmanuel, interpelle ici les chefs traditionnels et les présidents du comité de développement à participer à cette consultation définitive qui déterminera l'élaboration finale du PSU, plan sommaire d'urbanisme en Nkondiok. C'est une chance que nous avons en Nkondiok. Tous les jours, nous crions dans les chambres. Oh, on nous a oubliés. Oh, il n'y a pas la route, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Voici l'occasion. C'est ça l'occasion. Il n'y a pas l'occasion, c'est ça qui est arrivé. Mais là, les gens ne sont pas là. Ils sont les premiers à crier demain. Oh, on passe par nous. C'est maintenant qu'il faut parler. Ils ne sont pas là. Alors, monsieur le maire, moi, j'ai mes chefs ici, là. Ceux qui ne sont pas venus, chacun aura une bonne explication. Il m'a dit pourquoi il n'est pas venu à cette réunion alors qu'ils étaient tous conviés. Parce qu'après, ils sont en plan à articuler ce qu'il a besoin alors que c'est ce qu'ils doivent être. Ils sont prévenus. Ils me diront où ils sont partis aujourd'hui, là, au lieu d'être en Nkondiok, à la mairie aujourd'hui. Ça, je le leur garantis. Ah ouais, comptez sur moi. Il ne faut pas qu'on blague quand même à la limite. Ça, c'est le meilleur parti politique, c'est ça ici. Ça, le développement là, c'est le meilleur parti politique. Vous comprenez bien, non? Donc nous jouons pas avec la fesse. Et même si demain nous ne sommes pas là, nos enfants vont en profiter. C'est ça l'essentiel. Moi, j'étais fait dans 10 ans encore de voir que maintenant ça a évolué. Quand moi je n'étais pas là, ça a évolué. Je serais content de voir ça demain. C'est vrai que j'ai été parmi les pionniers qui l'ont fait avec vous. Le jeu de Mbema, avec tout le monde ici, je serais content de voir que, mais quand même, après nous, il y a eu des bonnes choses. C'est maintenant ou jamais. Et je voulais, par rapport à la numéro 15, dire que son impact sur ce projet est d'une importance capitale. C'est ça que je voudrais même vous dire que le PSU de Nkondiok peut contribuer à ce qu'on puisse changer le PK0 de Yabassi Nkondiok pour Bafang Nkondiok. On se comprend bien? Donc je vais travailler pour que ça se passe dans les délais les meilleurs, pour qu'on puisse maintenant envoyer ce document au niveau du cabinet HTR pour orienter davantage leur choix sur l'axe PK0 plutôt de Bafang pour Nkondiok, qui est déjà dans les listes. Donc rassurez-vous, ce qui est fait, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Et on dit en fait que quand on est unis, on ne peut pas tout faire. Mais quand on est seul, on ne peut rien faire. Restons unis, on fera beaucoup de choses. Tout ça, monsieur le maire, je vous remercie. On peut ici courir le risque de conclure que Nkondiok est déjà dans un nouvel élan de développement de par son prochain PSU final, plan sommaire d'urbanisme.